Depuis quelques années, le Groenland est régulièrement cité comme un territoire stratégique majeur dans les débats géopolitiques internationaux. Longtemps perçu comme une région isolée, peu peuplée et marginale dans les grands équilibres mondiaux, il est aujourd'hui au cœur de nouvelles rivalités entre grandes puissances. Cette évolution soulève de nombreuses questions. Pourquoi ce territoire suscite-t-il autant d'intérêt? Quelles sont les ambitions des différents acteurs et quelles pourraient être les conséquences globales d'une montée des tensions autour du Groenland? Le Groenland occupe une position géographique unique. Situé entre l'Amérique du Nord et l'Europe, au cœur de l'Arctique, il se trouve à un carrefour stratégique entre plusieurs zones d'influence. Pendant longtemps, les conditions climatiques extrêmes ont limité son exploitation et son importance stratégique. Mais avec le réchauffement climatique et la fonte progressive de la banquise, l'Arctique devient de plus en plus accessible, transformant profondément les enjeux liés à cette région. Cette transformation ouvre de nouvelles routes maritimes, réduit les distances commerciales entre certains continents et attire attention sur des ressources naturelles encore largement inexploitées. Le Groenland disposerait notamment de réserves importantes de minerais rares, essentiels aux technologies modernes, ainsi que d'un potentiel énergétique non négligeable. Ces éléments expliquent en grande partie pourquoi ce territoire attire désormais l'attention des grandes puissances mondiales. Les États-Unis ont toujours porté un intérêt stratégique au Groenland, notamment pour des raisons militaires et de sécurité. Dès la Seconde Guerre mondiale, ils y ont établi des infrastructures afin de surveiller l'espace nord-atlantique. Aujourd'hui encore, la position du Groenland en fait un point clé pour les systèmes de défense et de surveillance, en particulier dans un contexte de rivalité accrue entre grandes puissances. Sous certaines administrations américaines, cet intérêt s'est exprimé de manière plus visible. Des déclarations publiques ont parfois mis en lumière la volonté de renforcer l'influence américaine dans la région, suscitant des débats et des réactions internationales. Ces prises de position ont relancé les discussions sur la souveraineté du Groenland, son autonomie et les relations complexes entre les États-Unis, le Danemark et les autres acteurs internationaux. Il est important de rappeler que le Groenland dispose d'un statut particulier. Territoire autonome au sein du Royaume du Danemark, il possède ses propres institutions et une large autonomie dans de nombreux domaines. La population locale joue donc un rôle central dans toute évolution future du statut du territoire. Cependant, les pressions extérieures et les intérêts stratégiques internationaux peuvent influencer les dynamiques internes, parfois de manière indirecte. Au-delà des États-Unis, d'autres puissances observent de près l'évolution de la situation dans l'Arctique. La Russie, par exemple, renforce depuis plusieurs années sa présence dans la région, considérant l'Arctique comme un axe stratégique majeur pour sa sécurité et son développement économique. La Chine, quant à elle, se définit comme une puissance proche de l'Arctique et investit dans des projets liés aux infrastructures et aux ressources naturelles de la région. Cette convergence d'intérêts crée un environnement géopolitique de plus en plus complexe. Le Groenland devient alors un symbole plus large des transformations en cours dans l'ordre mondial. Il illustre la manière dont des territoires autrefois périphériques peuvent soudainement se retrouver au centre des rivalités internationales, à mesure que les conditions économiques, technologiques et environnementales évoluent. Dans ce contexte, certains analystes s'interrogent sur les scénarios possibles pour l'avenir. Le premier scénario, souvent considéré comme le plus probable, repose sur une intensification des coopérations diplomatiques et économiques. Les États chercheraient à sécuriser leurs intérêts par des accords, des partenariats et des investissements, tout en évitant toute confrontation directe. Dans ce cadre, le Groenland pourrait devenir un espace de négociation et de coopération malgré les rivalités sous-jacentes. Un second scénario envisage une montée progressive des tensions. La compétition pour l'accès aux ressources,
le contrôle des routes maritimes et l'influence stratégique pourraient accentuer les désaccords entre grandes puissances. Sans nécessairement conduire à un conflit ouvert, cette situation pourrait fragiliser les équilibres régionaux et accroître les risques d'incidents diplomatiques ou militaires. Dans des hypothèses plus extrêmes, certains experts évoquent la possibilité que des tensions mal gérées dans L arctique puissent contribuer à une déstabilisation plus large de l'IKJ, ordre mondial. Il ne s'agirait pas du Groenland comme cause unique d'un conflit global, mais plutôt comme un facteur parmi d'autres dans un contexte international déjà tendu. L'histoire montre que les grandes confrontations naissent rarement d'un seul événement, mais plutôt de l'accumulation de crises et de rivalités non résolues. La question D. Un risque de confrontation mondiale est donc abordé avec beaucoup de prudence par les analystes sérieux. Ils soulignent que, malgré les tensions, les grandes puissances restent conscientes des conséquences dramatiques d'un conflit généralisé. Les mécanismes de dissuasion, les canaux diplomatiques et les interdépendances économiques jouent encore un rôle majeur dans la prévention d'une escalade incontrôlée. Cependant, le simple fait que ces scénarios soient évoqués montre à quel point le monde traverse une phase d'incertitude. Le Groenland devient ainsi un révélateur des fragilités actuelles du système international. Il met en lumière les défis liés à la gouvernance des espaces stratégiques, à la gestion des ressources et à l'adaptation des règles internationales à un monde en mutation. Il est également essentiel de prendre en compte la dimension environnementale. Le changement climatique, en modifiant profondément l'Arctique, agit comme un accélérateur géopolitique. Il crée de nouvelles opportunités, mais aussi de nouvelles tensions. La question n'est plus seulement de savoir qui contrôlera ces territoires, mais comment concilier intérêts stratégiques, développement économique et préservation de l'environnement. En définitive, le Groenland incarne l'un des nombreux points de friction potentiels dans un monde en transition. Il ne détermine pas à lui seul l'avenir de l'ordre mondial, mais il en reflète les dynamiques profondes. Coopération, rivalité, adaptation ou confrontation, les choix faits autour de ce territoire S inscrivent dans une réflexion plus large sur la manière dont les grandes puissances géreront les défis du XXIe siècle. La véritable question reste donc ouverte. Le Groenland deviendra-t-il un exemple de coopération stratégique dans un monde multipolaire ou un symbole des tensions croissantes entre grandes puissances? L'avenir dépendra moins des ambitions déclarées que de la capacité des acteurs internationaux à dialoguer, à anticiper les risques et à privilégier des solutions durables dans un environnement mondial de plus en plus complexe.